Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo faite à l'arrache. De moins en moins je prépare mes textes parce que tellement j'ai cette connaissance en fin de compte et emmagasinée en moi. Et j'ai des idées comme ça qui me viennent, j'ai envie d'être un peu plus spontané, d'appuyer sur la caméra et de laisser mon cœur parler. Donc j'ai juste vite référencé quelques versets bibliques et je vais vous délivrer tout simplement ce qu'il y a dans mon cœur. Alors aujourd'hui je voudrais voir avec toi une nouvelle raison pour laquelle une personne peut ne pas recevoir la guérison, ou plutôt voir les symptômes disparaître. Une personne, je parle vraiment de foi qui lit depuis des années avec les Écritures, qui connaît bien la parole de Dieu et qui, malgré les années, ne parvient toujours pas à recevoir cette fameuse guérison. Alors, on a vu plusieurs raisons, mais vous remarquerez qu'elles sont toutes plus ou moins complémentaires. Donc, cette nouvelle raison, et de fait, comment résoudre à ce problème, c'est ça le plus important. Dire que les choses vont mal, c'est assez déprimant, mais surtout, on va voir comment résoudre ce problème. Donc, l'une des raisons pour laquelle une personne ne reçoit pas la guérison, bien souvent vient du fait que cette personne cherche à la fois à occuper la place de la personne de foi qu'elle est, et c'est très bien, mais c'est qu'elle cherche aussi à occuper la place de Dieu. Chacun a sa responsabilité. Il y a notre responsabilité en tant que croyant, et ensuite, il y a la responsabilité de Dieu. Mais bien des gens cherchent à occuper les deux places. Non, nous, notre place en tant que croyants, c'est de prendre notre place de croyant précisément. Et la place de Dieu, c'est de libérer la puissance qui est dans la semence. Et bien des gens, sèment dans la bonne terre de leur cœur, mais ensuite vont tout faire en sorte pour qu'il y ait de la puissance dans cette semence. Comme si Dieu était un incapable. Il cherche, en fait, ça provient du doute, il cherche à faire en sorte qu'il y ait de la puissance dans la parole de Dieu, comme s'il n'y avait pas de puissance dans la parole de Dieu. Et c'est ça le problème, c'est qu'une fois que les gens se sont appropriés une vérité, ils vont faire de l'autosuggestion, ils vont chercher à convaincre Dieu d'intervenir. Non, la puissance est déjà contenue dans la semence de la parole de Dieu. S'il y a une puissance, vous n'avez pas besoin de faire en sorte qu'il y ait de la puissance. La puissance est là. Votre responsabilité, c'est de croire. Dieu, sa responsabilité, c'est d'accompagner, de libérer la puissance qui est contenue dans cette semence. Il y a quelques années, j'avais entendu un pasteur qui disait que en Centrafrique, il leur arrivait de jeûner, de prier une nuit entière pour faire en sorte qu'au moment de la Sainte Seine, des gens soient guéris. Comme si la parole de Dieu était imparfaite, comme si il manquait de la puissance à la parole de Dieu. Non, il y a déjà une puissance. Notre responsabilité en tant que prédicateur, c'est de libérer, de prêcher la semence, de prêcher la parole. Et la puissance, elle, forcément, va être libérée. Vous imaginez, par exemple, quelqu'un qui a mal de tête. Si vous avez mal de tête, vous pouvez prendre, par exemple, un antalgique. Et votre responsabilité, c'est de prendre l'antalgique. Mais votre responsabilité, c'est pas de faire en sorte que ce cachet soit efficace. Votre responsabilité, c'est de prendre l'antalgique, l'antidouleur, et la responsabilité du cachet, c'est d'être puissant. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux, vous voyez. Alors, il faut comprendre justement que la parole de Dieu est souvent comparée à une semence qui est semée dans la bonne terre de notre cœur. Lisez ce passage. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, la semence, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par semence? C'est la parole de Dieu. Ce sont des versets bibliques, Ce sont des versets bibliques, mais qui sont aussi des vérités spirituelles. Donc, recevoir la bonne semence dans notre cœur, ça se passe lorsque vous lisez et méditez la Bible. Aussi lorsque le Seigneur lui-même parle à votre cœur. Abraham par exemple, il a entendu, il a reçu la parole de Dieu, mais il ne s'agissait pas de Bible parce qu'il n'y avait pas de Bible. Il peut s'agir d'enseignements, de bons enseignements que vous écoutez par des bons enseignants de la parole de Dieu. Ça peut être des vidéos comme les miennes. Voilà, donc c'est ça, lorsque vous écoutez des bonnes prédications, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, la Bible, c'est une semence, la semence de la parole de Dieu, les vérités qui sont contenues dans cette parole sont semées dans la bonne terre de votre cœur, et ensuite celle-ci porte du fruit. Mais notre responsabilité, nous, c'est juste d'accueillir, de faire en sorte que la terre de notre cœur soit disponible
Et lorsqu'elle trouve un terrain favorable, cette semence porte du fruit. Mais c'est pas notre responsabilité de faire en sorte que la puissance qui est contenue dans cette semence soit libérée. Notre responsabilité, c'est d'avoir un cœur disponible, de croire en cette parole. Mais la puissance, après, c'est le taf de Dieu, c'est le boulot de Dieu. Hein. Il y a des gens, en fin de compte, qui essayent d'être sur les deux terrains. Ils accueillent cette parole, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à motiver Dieu. Et chaque jour, par exemple, ils vont faire des séances de déclaration de foi. Ils vont tourner dans leur pièce. Seigneur, tu dis dans ta parole, ah ça, Seigneur, ta parole est puissante. Seigneur, ceci, Seigneur, tu fais cela. Ou ensuite, ils vont rentrer dans des actions de grâce. Merci Seigneur, parce que je crois que cette parole agit. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils essaient de motiver Dieu, en quelque sorte. Ils essaient de motiver également la semence, de faire en sorte qu'il y ait de la puissance, comme s'il n'y en avait pas déjà. Alors je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, le fait de déclarer la parole de Dieu, de rendre grâce à Dieu, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui le font avec beaucoup d'incrédulité, comme s'il n'y avait pas de puissance. Hein. Donc tout ça relève de l'incrédulité, et c'est la raison pour laquelle ces personnes ne sont pas guéries. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a reçu cette bonne semence, qu'on y a cru, qu'on a déclaré au Seigneur notre foi, Seigneur, je reçois cette parole de guérison, ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, j'ai reçu, Père, cette guérison, je le crois maintenant, et c'est bon. Vous avez accueilli la bonne semence dans votre cœur. Et maintenant, c'est pas à vous de faire en sorte que les symptômes partent. La parole, la semence va le faire à votre place. Ce n'est pas à vous. Vous n'avez pas de puissance. Les gens souvent cherchent à occuper la place de Dieu. Ils construisent en quelque sorte leur tour de Babel. Hein, c'est ça. Vous n'êtes pas Dieu. Nous sommes aussi à la nature de Dieu. Nous avons été créés à son image, si vous voulez, mais nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes. Nous n'avons pas la capacité de faire des miracles. C'est Dieu qui opère ces miracles au travers de nous, et notamment au travers de la semence qui était plantée dans nos cœurs. Mais on ne peut pas être sur les deux terrains. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a... Alors il y a plusieurs méthodes hein, pour être guéri. Il y a tout simplement déjà de prendre la guérison, de dire Seigneur, ta parole dit ceci, on s'appuie sur la parole de Dieu. On peut aussi prendre autorité contre les symptômes et leur commander de partir au nom de Jésus-Christ. Hein. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous avez des symptômes. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une crise de colite néphrétique. J'ai pris autorité contre les symptômes de colique néphrétique, j'ai du mal à le dire. J'ai ordonné à ces cailloux de quitter mes reins avec autorité. J'étais vraiment en colère contre ce truc. J'aurais ordonné de partir. J'ai invoqué la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit sur mes reins. Et ils ont fini par partir. Voilà. Donc j'ai pas eu besoin d'être hospitalisé. Donc voilà, vous pouvez prendre autorité, mais une fois que vous avez fait ça, eh bien qu'est-ce que vous faites? Vous vous reposez. Lisez le verset suivant. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau, dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers, cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Alors là, il y a un passage qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que à ceux qui ont cru, ils entrent dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc une fois que vous avez cru, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans le repos. Mais vous ne pouvez pas être à batailler pour faire en sorte que les choses se réalisent. Vous êtes dans le repos. Votre responsabilité, c'est celle de croire. Mais une fois que vous avez cru, après, laissez Dieu faire son travail. La responsabilité de c'est laisser à la semence sa responsabilité de faire son boulot. C'est son boulot à la semence de libérer la puissance. C'est pas votre boulot. On peut pas être sur deux terrains. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas guéris. C'est qu'ils cherchent à motiver Dieu ou motiver la semence, comme s'il n'y avait pas de semence. Comme s'il n'y avait pas de puissance, dans cette semence. Voilà, donc entrons dans le repos. Alors ça peut être bien de continuer à confesser sa parole de temps en temps pour enraciner notre esprit, pour ne pas perdre de vue
la promesse de maintenir notre cœur dans une bonne disposition, mais ne le faisons pas pour convaincre Dieu d'intervenir, pour chercher à motiver Dieu. Soyons dans le repos. Alors je vais vous lire un certain nombre de versets qui vont vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les moments où nous avons reçu cette guérison dans notre cœur? Eh bien, je vais vous donner quelques versets. Voici-en un, ça se dit. On va en voir un nouveau. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et Paul, lorsqu'il donne cette recommandation, il faut savoir qu'il était en prison. Certains diront, oui, c'est facile de se réjouir quand tout va bien. Non, Paul, était en prison quand lui-même exhortait les autres à se réjouir. Donc déjà, peut-être que vous passez par des moments difficiles, commencez à vous réjouir. Ça peut sembler invraisemblable, mais commencez à vous réjouir. Il y a Andrew Wommack, qui est un pasteur américain que j'aime beaucoup. En fait, il a appris un jour que son fils était mort. Il était à la morgue depuis 5 heures déjà. Il était comme tout le monde, il était bouleversé. Il était normalement constitué. Avec sa femme, au beau milieu de la nuit, il s'est rendu à la morgue pour aller voir son fils. Parce qu'il avait reçu un coup de fil, votre fils est mort, voilà. Et il était tenté, comme tout le monde, d'avoir des émotions très négatives. Mais il s'est rappelé ce verset, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Et là, il a commencé à se réjouir dans cette situation. Et devinez quoi? Son fils est ressuscité. Véritablement ressuscité. Il était totalement nu, à la morgue, dans une chambre froide, et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est en pleine santé. D'ailleurs, il est peintre. Son fils est dessinateur et peintre. Et voilà, vous voyez la puissance de la réjouissance. Mais il n'a pas fait ça pour convaincre Dieu, il a juste obéi à la parole de Dieu. Dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Me réjouir. Il y a une puissance aussi dans la réjouissance, dans le Seigneur. Je ne parle pas ici de positivisme, mais le fait de se réjouir dans le Seigneur. D'ailleurs, il est écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». C'est pas juste « Réjouissez-vous », c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Voyons un autre passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Donc, une fois que vous avez exprimé votre besoin à Dieu, qu'est-ce qui est écrit? Ne vous inquiétez de rien. Si vous vous inquiétez, vous n'êtes plus dans une position que Dieu honore. Le manque de paix, le fait de céder aux inquiétudes, nous vole le bénéfice de la puissance qui est contenue dans la semence. Donc apprenons à nous maintenir dans le repos et la paix de Dieu. Voici un autre verset. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je ne craindrai rien. Voilà la posture d'un homme ou d'une femme qui est dans le repos de la foi. Il ne craint rien. Voilà. Il est un petit peu comme un bébé sevré qui est bien, qui est à l'aise. Voilà. Peu importe le feu des circonstances, mais je reste dans le repos de la foi. C'est la place que le Seigneur aime nous voir occuper. Pas besoin de se tourmenter pour savoir si la puissance va accompagner la semence. C'est pas notre boulot. C'est pas à nous de motiver Dieu. C'est pas à nous de motiver la semence. On peut pas être sur les deux champs, à la fois recevoir la semence de la parole de Dieu et faire en sorte qu'il y a une puissance. La puissance est déjà contenue dans la semence. Laissons-la faire son travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!